Que devient le métier d'aide-soignant en 2021? Ce métier évolue. Par exemple, dans la fonction publique hospitalière, il passe de la catégorie C à la catégorie B. Cela a un impact sur la grille indiciaire avec une augmentation de salaire tout au long de la carrière. De plus, les missions confiées aux futurs aides-soignants seront étoffées. Cela enrichira le métier ainsi que les activités au quotidien. Que dire de la formation d'aide-soignant en 2021? Ce diplôme est revalorisé. Il passe au niveau supérieur. Concrètement, le diplôme d'état d'aide-soignant devient un diplôme de niveau 4. C'est l'équivalent du niveau bac. En ce qui concerne le calendrier de cette formation, celui-ci est allongé avec principalement des temps de stage plus longs. Cette nouvelle ingénierie de formation, qui prendra effet en septembre 2021, permettra de renforcer et de consolider les compétences acquises. Enfin, la formation sera dispensée au travers d'un maillage territorial plus important. C'est l'accessibilité à une plus grande offre de formation de proximité pour les candidats. Yeah. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. Yeah. I'll be here for the night. Travel far, moving with the seasons, go to Panama, then on to Ibiza. Didn't take that long, had no time for weeping. Fingernails like claws on my clothes, you keeping. You'll store your bag, think it had a reason. Can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs on a blown out speaker, did we work it up? Can't remember either. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this and get away. For the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here. I don't wanna take it back. No, 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 gonna have a heart attack. No, don't go, gonna spend the night with you. Hey, 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 nothing baby you can do. Hey, hey, hey. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this and get away. Don't have to think twice, I'll be oh so nice, I have to think twice. Le côté relationnel, la communication, la rencontre avec l'autre, les personnes âgées et l'entourage des personnes âgées. Pour moi, être soignant, c'est accompagner les patients ou résidents dans les actes de la vie quotidienne, de faire preuve d'une écoute active, d'être attentionné. J'ai commencé à exercer au sein d'un service de médecine et soins de suite, puis aux urgences, et maintenant je suis dans un service de soins à domicile. Le métier d'aide-soignant est un métier très intéressant parce qu'il permet de faire évoluer votre vie professionnelle. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le métier d'aide-soignant est un formidable métier et qui vous fait évoluer et qui apporte aussi un sens à votre vie professionnelle. Donc l'anecdote que je vais vous raconter se passe aux urgences. Donc les pompiers nous amènent une dame d'environ 85 ans, présentant des troubles cognitifs qui a chuté à domicile. Elle présente 2 plaies, une au cuir chevelu et une sur le front. Ma collègue infirmière me demande donc de l'installer dans un box, de la déshabiller et de commencer à nettoyer les plaies pour voir un petit peu l'étendue de celle-ci. Donc à ce moment-là, je sens la dame assez stressée, elle répond pas très bien par son nom de famille. Donc je me présente et je lui propose de l'appeler par son prénom, ce qu'elle accepte. Donc elle me répond qu'elle s'appelle Colette. Donc à partir de là, on va commencer à tisser un lien avec Colette. Je vais la rassurer, la mettre en confiance, lui dire que tout se passera bien. Le médecin entre et lui dit qu'il va falloir donc recoudre et poser des agrafes. À ce moment, Colette me regarde et me dit « Ne me laissez pas, restez avec moi ». Après l'accord du médecin, je reste donc auprès de Colette. Je la distrais, nous discutons, je lui tiens la main, je la rassure. Le soin commence, tout se passe bien.
jusqu'au moment où je sens un étourdissement, mes jambes qui flageolent, une bouffée de chaleur. Et là, je sens que si je ne m'assois pas, je suis prête à faire un malaise. Je tire donc le tabouret qui se trouve juste derrière moi, tout en continuant à rassurer Colette, le but n'étant pas de l'inquiéter. Le médecin me regarde avec un air interrogateur et je lui réponds que si je ne m'assois pas, la prochaine qu'il devra recoudre, ce sera moi.